Bonjour à tous. Alors c'est la troisième fois que je filme ce book haul. La première fois j'étais pas satisfaite de ce que ça donnait. La deuxième fois j'avais changé de caméra et la qualité de la caméra était vraiment pourrie. Je pouvais rien faire avec ce que j'avais filmé. Et finalement c'est pas plus mal que j'ai tourné, que je le tourne une troisième fois, puisque j'ai un nouveau livre qui vient de rejoindre ma pile juste là cet après-midi. Donc je vais vous présenter les 11 livres qui ont rejoint mes étagères aujourd'hui, enfin ce mois-ci. Il y a des livres qui m'ont été... Une commande Book Depository qui m'a été offerte par ma mère, car je suis toujours en période zéro achat, jusqu'au 31 mars, c'est bientôt. Il y a des livres que j'ai récupérés, un livre que j'ai récupéré sur l'étagère de ma mère, des livres qu'on m'a offert gratuitement pour du bénévolat, des livres que j'ai eu gratuitement à la FNAC, et un livre que j'ai trouvé dans une cabane à livres. Je vais vous les présenter dans le désordre comme ça vient. Et ben on y va alors, c'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo aux éditions L'École des Lettres chez Seuil. Enfin dans la collection L'École des Lettres chez Seuil, pardon. Je n'ai jamais lu de Victor Hugo. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, puisqu'en fait je n'ai pas lu le résumé. Le résumé est à l'intérieur sur le repli de la jaquette. Et je ne veux pas je ne veux pas lire le résumé, je voudrais bien me lancer sans savoir de quoi ça parle, juste pour découvrir la plume de Victor Hugo. Deuxième livre à vous présenter, Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier. Ce livre, je vous ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo comment il a atterri sur mes étagères. Je l'ai en fait récupéré chez ma maman, enfin chez mes parents, et je l'ai volé entre guillemets à ma maman, puisque je l'ai emprunté pour pouvoir le lire dans le train qui me ramenait chez moi, et bien sûr je ne lui ai pas rendu. Donc on verra, elle va venir passer quelques jours chez moi, on verra si elle veut le récupérer ou pas. Sinon, bah, il reste sur mes étagères. À Strasbourg, j'avais l'habitude d'aller faire régulièrement des tours au parc de l'Orangerie, à la cabane à livres, où il y avait des livres en libre service, il fallait juste déposer des livres en échange, c'est tout. Et arrivé à Lyon, je désespérais de trouver des boîtes à livres, puisque j'adore ce concept, je trouve ça génial. Et lors d'une de mes promenades armées de mon appareil photo, j'ai trouvé une boîte à livres. Il n'y avait pas grand chose dedans, mais il y avait Le cœur cambriolé de Gaston Leroux, dans la collection La Bibliothèque Gallimard. Je l'ai tout de suite récupéré, puisque Gaston Leroux, j'avais lu Le fauteuil hanté, si je me trompe pas, et j'avais beaucoup aimé la plume. J'ai pas lu Le mystère de la chambre jaune, il faudrait que je le lise, un de ces cas, ce serait bien. Et non, j'ai eu envie de lire autre chose de cet auteur, et de toute façon, si j'aime pas, c'est pas grave, il me suffira d'aller me le remettre dans la cabane à livres. Voilà, j'aime les livres gratuits. On continue dans les livres gratuits. Ce livre-là, je l'ai eu là tout de suite. Je rentre tout juste d'une virée faite à la FNAC, où je n'ai rien acheté pour moi. En fait, j'ai acheté des livres pour un swap. Et alors que je demandais de l'aide à une caissière, enfin à une vendeuse, pardon, sur son bureau, il y avait des livres gratuits. Elle m'a dit, mais servez-vous, c'est gratuit. Et il y avait notamment Victoria Rêve de Timothée de Fombelle chez Folio Junior. Timothée de Fombelle, j'en entends beaucoup parler, notamment sur les chaînes de Audrey et Le Souffle des mots, et la chaîne de Nathan, le cahier de Nathan, ou les cahiers de Nathan, j'ai un doute. Je vous mettrai de toute manière, comme d'habitude, les chaînes des personnes que je cite dans la barre d'infos. Ce livre, en fait, je l'ai pris juste pour le nom de l'auteur, Timothée de Fombelle. C'est un tout petit livre qui raconte l'histoire de Victoria, qui... Je vais vous lire le résumé à l'arrière, c'est peut-être plus simple. Victoria voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande qu'elle, et l'on disait toujours d'elle, Victoria rêve. Mais depuis quelque temps, un monde imaginaire débarquait dans son existence. Elle avait l'impression d'une foule de personnages qui descendaient de sa bibliothèque en rappel pour venir semer leur pagaille. Victoria voulait savoir ce qui lui arrivait. Y avait-il un lien avec les livres qui disparaissaient dans sa chambre? Je trouve ce résumé hyper mystérieux et ça donne vraiment envie. Donc je pense que je vais le lire dès que j'ai terminé L'île du feu sacré de Barbara Wood. Et je pense que je vais vite le lire parce que ça m'intrigue. Un livre qu'on m'a offert en remerciement parce que j'ai fait du bénévolat.
Et en remerciement, ils m'ont offert des livres. Ça, c'est trop cool. On m'a offert Thierry Bourcy, la côte 512. Et c'est une enquête d'un ancien flic qui est devenu soldat lors de la guerre de 14-18. Et je me lance tout doucement dans les policiers, vous l'avez vu avec notamment 15 jours en rouge de Jacques Fortier. Et je pense que le fait que ce soit un policier historique, ça peut aider, puisqu'en fait le policier en lui-même, à part en série télé, ça ne m'attire pas. Alors que là, il y a le côté historique en plus, donc pourquoi pas. On verra bien. Donc c'est un... Je vous l'ai dit, c'est un jeune flic, Célestin Louise, qui est soldat dans les tranchées en 14-18. Et l'un de ses supérieurs va se faire tuer d'un coup de feu, c'est ça? Voilà, d'une balle dans le dos. Et donc, Célestin Louise va mener l'enquête. Un autre livre qu'on m'a offert lors de différents bénévolats, La Rose d'Anjou, le premier tome du Crépuscule des Rois de Catherine Hermary Veil. J'ai lu le résumé, mais c'est un peu sombre, enfin c'est un peu compliqué à expliquer. Donc en fait, ça va être des histoires dans la période 1460 à peu près, et on va suivre différentes histoires, les histoires de royauté qu'il peut y avoir à l'époque, qui étaient très très compliquées. J'aime bien l'historique, mais les histoires de rois, j'ai toujours un peu de mal en fait, parce que je trouve qu'il se passe beaucoup de choses et c'est toujours un peu compliqué à suivre. Mais comme on me l'a offert, je me dis bah pourquoi pas, ce sera l'occasion rêvée de découvrir. Un livre offert par ma maman qui m'a gentiment fait une commande Book Depository pour terminer des sagas qui étaient en cours. Library of Souls de Ransom Ring, le 3e tome de Miss Peregrine. J'ai lu les 2 premiers que j'ai adorés, j'avais hâte de lire le 3e, donc merci maman de me l'avoir offert, c'est très gentil à toi. Et j'ai vraiment hâte de retrouver Jacob et... C'est bien Jacob, oui c'est ça. Jacob et les enfants particuliers auxquels je m'étais énormément attachée. Donc j'ai hâte de connaître la fin et de découvrir comment ils vont venir en aide finalement à Miss Peregrine. Une lecture que j'attends avec impatience. Un autre livre offert, Le chapeau de Mitterrand de Antoine Lorrain. On y suit l'histoire d'un homme qui va dîner dans un restaurant et son voisin de tablée n'est autre que François Mitterrand. Et lorsque le président quitte le restaurant, il va oublier derrière lui son chapeau. Et le héros de l'histoire va récupérer le chapeau de Mitterrand et l'emmener chez lui comme un porte-bonheur, et un jour il va le perdre. Je n'en sais pas plus. Je trouve l'idée assez intéressante. En plus, comme c'est un petit livre, ça peut aller très vite. Et j'avoue, il m'intrigue. Surtout le fait que ce soit, bon, il a gagné un prix apparemment, prix Relais des Voyageurs 2012. Donc ça peut être assez sympa. J'ai hâte. Encore un livre offert. Oui, on m'a offert beaucoup de livres ce mois-ci. Meurtre au manoir de William Marsh. Alors celui-là, le résumé n'explique absolument rien de ce qui se passe dans le livre. C'est assez mystérieux. Vu le titre, j'en déduis que c'est encore une enquête un peu policière, etc. Mais ce qui m'intrigue le plus, en fait, c'est la couverture. Avec ce poulpe qui sort de la théière. Je trouve ça extrêmement intriguant. Et j'ai hâte de le lire. Alors que je suis pas fan, je vous l'ai dit, de tout ce qui est meurtre, tout ce qui est enquête. Mais celui-là, j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il m'intrigue beaucoup. Deuxième livre offert par ma maman dans sa commande Book Depository, Traitor to the Throne, le 2e tome de Rebel of the Suns de Alwyn Hamilton. C'est pour ce livre que j'ai demandé à ma mère de me faire une commande, puisque j'étais en train de terminer Rebel of the Suns quand je suis arrivée chez mes parents, et j'ai tout de suite voulu la suite. Et ma mère m'a dit, mais pas de souci, on fait une commande si tu veux, je t'offre. Donc j'ai fait un panier, et effectivement c'était le premier que j'ai mis dedans. On retrouve Amani et les autres personnages 1 an après la fin des événements de Rebel of the Suns. Et je veux pas en savoir plus. Je veux me garder le mystère au complet. Parce qu'en fait, dans les suites de saga, j'aime pas savoir ce qui est. J'aime pas lire les résumés. J'aime bien me lancer tel quel.
et me replonger dans l'univers. Et ça, c'est un univers qui m'a tellement plu que je pense que je vais le lire au mois d'avril. Autre livre offert pour me remercier de faire du bénévolat, Susan Fletcher, Un bûcher sous la neige, aux éditions J'ai lu. Alors là, apparemment, c'est une histoire de sorcière en Écosse au XVIIe siècle. Ça a l'air sombre, ça a l'air tortueux, un peu torturé plutôt, même parce que tortueux c'est très bizarre comme mot. Ouais, ça a l'air très sombre. Je ne suis pas sûre d'aimer, mais je vais quand même lui donner sa chance. Quand même. Mais les histoires de sorcières en règle générale en livre, ça m'attire pas vraiment. Encore un livre offert qui... Alors le résumé est très bizarre, puisqu'en fait ça explique pas vraiment ce qui se passe non plus. Le brasier de justice de Andrea H. Japp. Alors apparemment c'est le premier tome si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est la première aventure de Ardouin Cadet Venel qui était bourreau au Moyen-Âge. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est un bourreau qui va essayer de mener de front son travail de bourreau et sa quête de justice. Je n'en sais pas plus. Je verrai bien ce que ça donne. Et pour terminer ce book haul, je vais vous présenter les 2 derniers livres que je me suis fait offrir par ma maman dans sa commande Book Depository. Il s'agit de Cress et de Winter, le 3e et le 4e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'ai déjà lu Cress, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et Winter ne saurait tarder, car la fin de Cress ne me donne qu'une envie, c'est de commencer Winter. Mais j'ai déjà 2 livres en cours, donc je vais finir ces livres, et après, je me plonge dans Winter, qui est quand même un gros pavé, puisqu'il fait plus de 800 pages. Et d'un côté, j'ai hâte de terminer de connaître la fin, et de l'autre, je serai un peu triste de quitter ces personnages que j'ai beaucoup appréciés et cet univers que je trouve fantastique. Mais il me restera encore les 2 petits bonus que je n'ai pas encore en ma possession, donc j'aurai quand même l'occasion d'y retourner. Voilà, c'est tout pour ce book haul qui est quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui est en période zéro achat. Je suis ravie de toutes mes acquisitions. Je sens que je vais avoir de belles lectures à venir. En attendant, j'espère que vous aussi vous aurez de belles lectures pour ce mois d'avril qui ne va pas tarder à commencer. Profitez du beau temps pour aller lire dehors, vous verrez, c'est hyper agréable. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bye!